Oui, allô? Hey, pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast, là, il faut que tu écoutes ça, là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider, là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Et c'est parti, mon kiki, pour un nouveau podcast de Génération Bonheur. Comment ça va aujourd'hui, mon papa? Ça va super bien. Toi, ma belle-fille? Oui, ça va super bien, surtout qu'on rentre dans un sujet que j'aime et qui me passionne. Oh! Les éveils de conscience. Démystifier. C'est quoi les éveils pour nous? Bien évidemment, des éveils de conscience. Exact. Oui. Juste avant, on va se faire un bon petit chin-chin de matcha. Matcha tingle. Matcha. Alors, pour ceux qui nous écoutent, le matcha, c'est 10 fois les bienfaits du thé vert sans les effets négatifs de la caféine. Donc, pas de crash. Oui. Qu'est-ce que t'aimes, toi, du matcha, pas? Ben, les saveurs. Oui. J'adore les saveurs. On peut le prendre chaud, on peut le prendre froid. Puis, honnêtement, moi, j'étais un buveur de café, là. Fait que là, depuis que le matcha est rentré, mon café a diminué énormément. Oui, hein? Oui, oui. Puis, c'est bon parce que le café, c'est un excitant pareil, puis c'est quand même pas toujours... C'est un peu néfaste pareil, la caféine. Oui, c'est ça. Fait que là, avec ces bienfaits-là, ben, ça me donne quand même une belle énergie, mais égale, sans down après. Oui. Je trouve ça vraiment génial. Puis, je suis pas un buveur de thé, fait que j'avais peur de ne pas aimer ça, mais les saveurs sont super bonnes, puis j'adore ça. Oui. Je Fait pense que c'est ça, on est comme trop conditionné au thé dans la vie. Tu sais, la Ouais. première fois, moi, que j'ai bu du thé dans ma vie, j'étais comme dans un restaurant de sushi, je me rappelle. Puis, tu sais, il m'avait dit, est-ce que vous voulez du thé? Tu sais, puis j'avais pris un petit thé, tu sais, puis j'avais bu ça, puis j'étais là, c'est non mais de la merde du thé, genre. Tu sais, je veux dire, ça goûte pas bon, Chris. Mais finalement, tu sais, il y a plein de, tu sais, avec la technologie, etc., là, mais là, le matcha, c'est tellement, tellement bon, là. Tu sais, faut pas associer ça aux petites tisanes qu'ils vendent chez Yuzu après avoir mangé un choix de chef, là. OK? C'est vraiment meilleur que ça. Fait que notre code promo, c'est Génération Bonheur 15. Exact. On va vous laisser leur site web en barre de description. Puis les encourager, c'est nous encourager également. Oui. Oui. Parce que c'est eux qui nous permettent aussi d'être dans le studio. C'est un beau studio. Oui. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Les éveils de conscience. Ça te dit quoi, ça, ma fille? Ah, hey, j'étais sûre qu'elle allait me lancer la patate chaude. En plus, c'était la question que je voulais te poser. Ah, tu vois? Oui, je voulais que tu commences par dire, toi, mettons, dans ta génération ou selon ta perspective à toi, c'est quoi un éveil de conscience, tu sais? Ben, c'est un éveil par l'intérieur. Ouais, C'est bon. un éveil... c'est un éveil comme un peu... ben, moi, je dis toujours spirituel. Là. C'est un éveil que tu sais très bien que c'est ça. C'est ta vérité à toi. Tu comprends? C'est pas la vérité de tous. C'est ta vérité. C'est bon. Puis, il n'y a personne qui peut venir ébranler ça. C'est ça. Il n'y a personne qui peut venir mettre en doute ça. Parce que tu le sais profondément. Et je dis profondément, justement, parce que ça vient de l'intérieur. Et cet éveil-là te met dans un état d'être qui est sécurisant, qui est doux, qui est généreux, qui est amour, qui est... tu voudrais toujours rester dans cet état d'être-là. Wow, c'est très bon. Fait que... Puis c'est vrai que c'est ce qu'on vit oui. quand on fait un éveil de Oui. conscience. Oui. C'est vraiment... Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, puis ça nous remplit sur le coup, là. Tu sais, c'est comme... C'est un état d'être. Ça Oui. se ressent. Ça se ressent, puis c'est comme... tu as envie de répéter cet état-là. Ouais. Puis ça devient comme un repère de quelque chose que tu sais qui existe maintenant, puis que tu reveux encore, et reveux encore, et t'en veux encore. Tu sais. C'est là que ça peut être touché un petit peu parce qu'il ne faut pas oublier que l'ego, dans ma génération, on l'appelle l'ego spirituel.
tu sais, Oui. l'ego, mais l'ego spirituel se réveille aussi parce que faut pas oublier que l'ego, il est à la recherche de, hein. Mhm. Tu sais, il est dans un état d'insatisfaction, il cherche à vouloir plus, tu sais. Fait que souvent, quand on vit un éveil de conscience, ben c'est facile pour notre ego de se réveiller puis de rechercher cet état-là tout le temps ensuite. Comme un niveau de comparaison. Puis après, on se met à comparer. Est-ce qu'on est au... tu sais, est-ce que notre feeling je trouve pas le mot s'enligne, ouais, c'est ça, ou se compare à ce qu'on a vécu quand on a fait cette prise de conscience-là, cet éveil de conscience-là, tu sais. Puis là, on se met à mentaliser facilement notre cheminement. Tu comprends? Mhm. Parce que l'ego, lui aussi, il se réveille, puis on vient qu'à mentaliser notre cheminement pour retrouver cet état-là de bien-être qu'on avait. Oui. Fait que c'est souvent là, je dis dans ma génération, mais tu sais, c'est juste parce qu'on le voit plus dans ma génération que dans la tienne, mais que les gens vont se mettre là, tu sais, à méditer vraiment des longues périodes de temps. Tu sais, souvent, tu vois ça, les gens, ils font des éveils de conscience, puis là, tu sais, c'est comme s'ils se perdent dans l'énergie, là. Ils oublient la vie matérielle et physique, là. Ils vont se perdre dans l'énergie, fait que c'est-à-dire ils méditent à tous les jours, ils méditent longtemps, puis ils recherchent cet amour-là qu'ils ont ressenti quand il y a eu un éveil de conscience, quand ils ont eu accès à certains stades plus profonds de la conscience. Oui. Puis là, ils recherchent ça. Fait qu'ils ils se mettent à mentaliser le cheminement. T'sais? Parce que c'est l'ego qui fait ça, qui veut rechercher cet état de bien-être-là. Fait que tu vois ça, souvent, les gens, ils se mettent, comme je te dis, ils mettent un petit peu de côté leur vie matérielle et physique, là, t'sais. OK. Puis ils se mettent à un petit peu plus comme être dans l'énergie, etc. Puis je trouve que c'est facile de se perdre là-dedans. T'sais? C'est facile de se perdre parce que l'être humain, on est venu, puis ça c'est encore une fois ma perception des choses, mais on est venu vivre des expériences matérielles et physiques. Mhm. Ça, c'est mes croyances à moi. Mais moi, je crois qu'on est... on est énergie, tu sais. On est de l'énergie. Ben, tu sais, ça, c'est la science aussi qui le dit, là. On est fait d'atomes, bref, OK? On est de l'énergie, OK? Mais on a une conscience à l'intérieur de nous, puis ça, c'est ma perception des choses. Puis on est venu sur la Terre pour évoluer, pour vivre des expériences matérielles et physiques. Fait que, tu sais, de rester dans son coin à méditer puis à attendre d'être tu sais, à attendre que comme d'avoir que Dieu se manifeste et nanana, puis ben selon moi, c'est de passer à côté de cette incarnation-là. Tu sais, on est venu en tant qu'être humain, puis c'est pour être humain, justement. Pas être juste dans cette... C'est le fun, la spiritualité, puis c'est le fun, l'énergie. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu vois ça, des fois, les gens, ils s'éveillent, puis là... ils s'en vont se taire dans une maison d'un bois, puis la vie, là, ils quittent leur job, quittent leur ci, quittent leur ça, puis ils s'en vont méditer, puis c'est là que je te dis qu'ils se perdent dans ce monde-là, t'sais. On est venu sur la Terre aussi pour être des humains, pour vivre, pour matérialiser ce qu'on désire, t'sais. Puis pour moi, un éveil de conscience, ben tu sais, c'est ça, c'est de commencer à écouter plus que ça nous dit en dedans, t'sais. Un éveil de conscience, oui, il y en a que ça se fait subitement, tu sais, boum, tu sais, quand on dit « je viens d'avoir une clarté, là, j'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti auparavant », tu sais. Mais pour moi, c'est ça, un éveil de conscience. C'est que là, tu atteins un stade profond de ta conscience, mais c'est pas dans la mentalisation. C'est pas dans comme « ah, si là, je comprends pourquoi que ma vie... » Non, ça, je trouve que c'est plus de la clarté mentale. Un éveil de conscience, ça se ressent à l'intérieur. C'est comme une vague d'amour, là, comme une énergie de bienveillance que tu ressens. Ouais. Puis c'est tellement fort que tu te dis, ça te change à l'intérieur. Tu te dis, hey, il y a un avant et un après avoir ressenti Entièrement ça. d'accord. Ouais. Ouais. C'est comme s'il y a un repère en toi C'est ça. qui va toujours être là. Tu sais que c'est le phare. C'est ça. OK? Puis c'est comme si, aïe, je veux retourner là. Et c'est sûr qu'on est à la recherche de cette sensation de bien-être là, après. Tout le temps. Oui.
Parce que c'est trop bon. C'est ça. C'est tellement bon, c'est tellement... On se remplit de cette sensation-là. Puis après ça, on en veut d'autres. C'est ça. Mais j'aime ça, le bout aussi, je te dis que c'est une clarté, mais on ressent cette clarté-là. Mm-hmm. Oui. Tu sais, l'expression, là, on dit c'est clair comme de l'eau de roche, on disait ça nous autres. Mais c'était ça aussi, c'est quand on est plus que sûr. Ouais. C'est quoi le mot plus que sûr, plus que certain? Je sais pas c'est quoi le mot. Mais, tu comprends, mais c'est un mot, c'est ça. Ouais. Ça peut pas être autre chose que ça. Oui, c'est ça. T'sais. Tu poses un geste. Et là, le but de tout ça, pour moi, c'est justement dans cet éveil de conscience-là, de là vient la prise de conscience. Oui, après, oui. Ben oui. Alors, tu fais une prise de conscience et là, tu passes une action, un geste dans ta prise de conscience. Oui. Et là, c'est comme si tu te fais dicter quoi faire. Oui. Et quand même que n'importe qui viendrait te dire le contraire, tu vas le faire pareil. C'est parce que tu peux plus faire comme si... Tu sais, ça existait tu peux plus pas. faire comme... C'est ça, comme si tu étais la même personne qu'avant que tu prennes ces prises de conscience-là. Tu sais. C'est comme, tu peux plus être l'ancienne version de toi. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a changé. Ça t'a rempli. Puis là, tu peux plus faire comme si ça n'existait plus. Tu sais? Ça, selon moi, c'est la première connexion quand ça se passe pour la première fois, mais on va en avoir plusieurs dans une vie. Ben oui. T'sais. Mais je pense que tout le monde en a aussi, il faut le dire. Des éveils de conscience, je pense que tout le monde a ça dans une vie. Oui. T'sais. Il y en a peut-être qui sont pas capables de mettre des mots dessus présentement, mais peut-être qu'ils se souviennent pas non plus, où il y a des moments dans notre vie où ce que des fois ça devient tellement fort et clair que ça n'est une, ça. C'est ça. Si vous vous arrêtez à ça, puis qu'est-ce qui était fort et tellement clair que je l'ai fait? Je l'ai fait envers et contre tous, parce que c'était trop clair. Je l'ai fait sans demander à personne. Aucune approbation. Je suis pas allé chercher l'approbation des autres, là. Je l'ai fait directement. C'est ça. Parce que c'était sûr à 150% que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Ouais. Fait que ça n'est une, ça. Peut-être que vous pouvez vous arrêter puis vous allez mettre des mots sur votre éveil de conscience. Tu sais, je trouve ça bien qu'on parle du sujet parce que, tu sais, dans ma génération, les éveils de conscience, c'est tellement populaire et pas juste ça, c'est aussi les éveils spirituels qui, selon moi, n'est pas tout à fait la même chose, mais se ressemble qu'un éveil de conscience. Mais tu sais, un éveil, mettons, je trouve que la spiritualité, dans ma génération à moi, c'est rendu très intellectualisé, tu sais. Okay. Puis on voit beaucoup des gens s'éveiller spirituellement. Mais là, c'est comme si les gens qui s'éveillent spirituellement, justement, il y a l'ego spirituel, mais on rentre dans une espèce de dogme, là, tu sais. Okay. Puis même moi, quand j'ai eu mes premiers réveils de conscience, j'avais tendance à rentrer dans ces dogmes-là. C'est comme un moule. Et là, tu te mets à checker les cristaux, tu te mets à checker les petites pierres précieuses, puis là, tu te mets à aller plus en nature, puis tu sais, il y a comme, tu vois des angel numbers, tu sais, tu vois des nombres d'anges, puis là, tu checkes la signification des nombres, tu sais, mais tu es tout en train de mentaliser ce que tu ressens, tu sais. Tu cherches à l'extérieur de toi des anges qui vont te donner des numéros, tu sais, puis... Tu vas aller voir des définitions. Ton ego te dit que si tu es spirituel, tu es obligé d'aimer la nature, tu comprends? Parce que la nature, c'est la base de la vie. Ton ego te dit, il faut, mettons, que tu arrêtes de manger les animaux, tu comprends? Parce que tu es spirituel, il faut que tu aies une bonne conscience. On dit pas que c'est pas bon de faire ça. Non. Mais c'est ce que tu vois. Mais c'est ça. Quand tu commences à t'éveiller, puis là, tu sais, les pierres précieuses, tu sais, j'ai rien contre les pierres précieuses. Non, tu m'en as donné une. J'en ai une dans le cou en ce moment. Hey, tu m'en as même déjà donné une. Ben oui, mais c'est ça. Puis tu sais, j'en ai une dans le cou en ce moment. J'adore les pierres précieuses. Mais de là à dire que je vais reposer mon pouvoir personnel, puis de dire, hey, je fais de l'anxiété, puis mon moyen d'aller régler mon anxiété, ça va être d'aller m'acheter une pierre précieuse contre l'anxiété. Selon moi, c'est de donner mon pouvoir personnel à la pierre, okay, au lieu d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis si j'ai une décision à prendre dans ma vie,
de demander un signe à l'univers. Hey, donne-moi un signe. Puis là, boum, je me retourne, je vois 1, 1, 1, 1. Hostie, je passe à l'action. Ça aussi, pour moi, c'est de demander un signe à l'extérieur de soi. Puis ça, je trouve que quand on s'éveille à l'énergie, qu'on s'éveille à la spiritualité, si on peut dire entre guillemets, tu sais, dans le fond, quand on s'éveille à quelque chose qui est plus grand que soi, je trouve que notre ego se réveille facilement à trouver des signes à l'extérieur de soi. C'est normal, il ne se laissera pas faire comme ça. C'est ça. C'est lui qui mène depuis toujours. C'est ça. C'est pas parce que là, il y a une petite partie divine qui vient de se réveiller en toi que là, il va backer. Là. C'est ça. Au contraire, il va revenir en force. Il va revenir Puis, en force. Il va être solide à part de ça. L'ego, il a peur de mourir. Puis là, en ce moment, tu es en train de shaker son identité totale. Totale. Exactement. C'est exactement ça. On a les mêmes croyances. Oui, mais c'est ça. Puis tu sais, comme, en tout cas, puis je trouve que l'éveil spirituel, comme je dis dans ma génération, c'est tellement comme trendy, puis c'est tellement, puis je trouve qu'il faut faire attention parce qu'on vient créer une séparation, je trouve. Puis ça, c'était tellement important pour moi d'en parler parce que je trouve que quand on... Là, tu sais, je dis des mots puis je fais des guillemets pour le monde qui me voit pas, là, mais tu sais, quand on s'éveille, entre guillemets, tu sais, c'est facile de tomber dans une séparation des gens. De se dire comme, il y a les gens endormis, puis il y a les gens qui s'éveillent, tu sais. Puis on vient créer une division, puis la spiritualité, c'est tout, sauf la division. Ouais. La spiritualité, c'est qu'on est tous unis, on est tous un, c'est-à-dire que chaque personne te reflète une partie de toi. Intérieurement. Tu comprends? Puis on est tous là dans un ordre naturel des choses et important et divin. T'sais, les chances, là. Puis ça, merci à mon coach, Malcolm, de m'avoir tout le temps, de m'avoir fait réaliser ça, tu sais. Mais les chances que, premièrement, ton père rencontre ta mère à cet endroit précis, qui se séduisent, qui tombent soit amoureux ou pas, qu'il y ait un ébat sexuel et dans cet ébat sexuel-là, que le spermatozoïde vienne féconder l'ovule, que la grossesse se passe bien, puis que tu nais, puis qu'il n'y ait pas de problème qui fait en sorte que tu rencontres la mort avant d'être un enfant, puis de vivre ta vie. Les chances, là, guys, je sais plus la statistique, là, mais ça n'a aucun bon sens. C'est 0,0. Ça l'a. Tu te regardes ça puis tu dis, Chris, je te cite, moi, là, puis c'est ça les probabilités que je sois ici. C'est fou, pareil. C'est fou, certain. Fait qu'on est conscient, tu sais, de dire qu'on n'est pas ici pour rien. Maintenant, est-ce que c'est de passer sa vie à chercher la raison pour laquelle on est ici? Je pense pas. Tu sais, je sais plus c'est quel philosophe qui disait, mais il disait, à trop penser sa vie, on a fini par ne pas la vivre. C'est tellement vrai. À trop chercher les raisons de son existence. Je trouve que c'est très fort dans ma génération. À moi, ça. Tu sais, chercher les raisons du pourquoi qu'on est ici, puis sa mission de vie, puis c'est quoi, puis pourquoi, puis... Je trouve que, tu sais, ça a même été beaucoup commercialisé, tu sais. Trouve ta mission de vie. Achète ce programme pour trouver ta mission de vie, puis... Christy, tu sais, je trouve qu'à trop chercher son but, on oublie de vivre sa vie parce que, personnellement, mon opinion à moi, c'est que on est là pour vivre sa vie. C'est ça. Tu comprends? On est là pour s'incarner, tu sais. Puis, il faut pas oublier que pour vivre sa vie, il faut savoir écouter. Oui. Écouter la vie en soi. En soi. Tout est là. La vie en soi, c'est la spiritualité. La vie en soi, c'est la divinité. La vie en soi, c'est cette puissance-là que tout être humain a. Oui. Il n'y a pas des êtres humains qui l'ont puis d'autres qui ne l'ont pas, là. Tout le monde a ça. C'est qu'il y en a qui c'est éveillé et il y en a d'autres qui n'ont pas fait l'expérience de la laisser éveiller ou ils ne l'ont pas ressenti encore. Oui. Ou quand il ressent ces éveils-là, tout de suite, leur ego prend la place et vient écraser un petit peu cette sensation-là parce qu'il ne veut pas perdre sa place. T'sais. C'est ça. Puis il y en a d'autres qui ont peur. Oui. C'est que l'ego dit « Ah non, on va pas là, c'est des affaires qui fait peur. » Oui. Fait que tu sais, c'est triste
Mais c'est réel. J'en ai C'est ça. rencontré beaucoup, là. Oui, Et beaucoup de ma de génération ta aussi. génération aussi. Et la génération de mes parents, c'est quand même plus fort au niveau de ces éveils-là, de ce côté spirituel-là, d'entreprendre Des des démarches démarches ou d'être à l'écoute de ça. C'est un peu weird, là, tu sais, c'est un peu ésotériques. ésotérique. Bizarre, ouais, un peu. bizarre. Wouhou! Ouais, Tu sais? un peu bizarroïde, là. Ouais, Fait que ça fait comme peur à beaucoup de gens. ouais. Puis ça les fait... la peur paralyse. Donc, ça les fait pas passer à l'action. C'est ça. Ça Mais les- je trouve que c'est ça. Puis il y a beaucoup de misconceptions, justement. Tu sais, Ouais. s'éveiller spirituellement, puis que ça soit pour ta génération ou la mienne, c'est pas nécessairement commencer à avoir une boule de cristal, voir l'avenir, parler aux roches. C'est pas ça, là, Non, tu non. sais. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de misconceptions par Mhm. rapport à ça. Puis il y a beaucoup de, comme, justement, comme dans tout, hein. Dans tout, il y a de l'abus, tu C'est sais. ça. Puis faut pas laisser définir un concept par l'abus que certaines personnes en prennent. Ouais. Tu sais, je trouve que la spiritualité, c'est comment, ouais, tu sais, toi, tu crois aux planètes, puis tu crois aussi, puis, tu sais, mais la spiritualité, comme tu dis, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est ça. Tu sais, Tout le monde est spirituel. Tout le monde est spirituel, on est des êtres. Il y a- Ça, c'est nos croyances, encore une fois, Ben mais oui, on est des êtres, selon moi, spirituels, exact. qui viennent s'incarner, tu sais. Puis la spiritualité, c'est d'être dans son corps, c'est de vivre sa vie. Puis je trouve que, oui, les éveils de conscience, c'est très précieux. Puis d'entamer des démarches, justement, pour avoir, mettons, soit un coach ou quelqu'un qui t'accompagne à obtenir des petits éveils de conscience, puis des C'est ça. changements dans ta vie, c'est vraiment, vraiment, tu sais, c'est top, là, tu sais. Ah oui. Mais c'est juste d'en être conscient, tu sais, que notre ego, il se réveille, tu sais, dans ces moments-là, puis que ça peut faire peur, justement, tu sais. Puis moi, j'aime, tu sais, il y en a qui disent que c'est être rebelle ou peu importe, mais moi, j'aime pas tout ce qui enferme l'être humain dans une boîte. Tu sais, les étiquettes, les fameuses étiquettes, là, tu sais, que si, pour être spirituel, faut que tu sois ci, tu sais, pour être croyant, faut que tu sois ci, tu sais, puis t'as pas besoin d'être rien de plus que ce que tu es déjà, tu sais. Exact. Dans le fond, c'est de réussir d'être soi-même. C'est ça, C'est de réussir à être le vrai moi qui t'habite. oui, Fait que c'est peut-être un petit peu plus difficile qu'on pense. oui, Parce que ça demande une certaine pratique aussi. oui, Ça demande un certain état d'être où ce que tu dois, à un moment donné, baisser les bras puis dire à ton ego, c'est beau, là, tu sais, regarde, là, c'est pas toi qui Ouais. vas mener aujourd'hui, là, tu sais. Faut être prêt aussi à essayer de se laisser aller. oui, Puis ça, ben, c'est pas l'ego, justement. Quand c'est tout ce qui est le contraire de la tête, de la personnalité, quand je dis que c'est l'ego, c'est tout ça, c'est la même chose. C'est la même définition pour moi. Alors, c'est de réussir à pas laisser cet espace-là à l'ego oui, pour laisser justement la conscience se manifester. oui. Cette divinité-là en nous se manifester. Fait que ça prend quand même un peu de pratique. C'est sûr que si je prends pas le temps de m'arrêter, ben, il y a des grosses chances que je l'entende pas, là. Non, c'est ça, puis Hein? que je la ressente pas Puis je la aussi. ressente pas. Puis, tu sais, il y a des gens qui utilisent Oui. toutes sortes de moyens de fuite pour pas la ressentir, Oui. justement, tu sais. Bon, Que ce c'est soit tout la dire. fuite par la drogue, que ce soit par le travail, par la compétition, par le sommeil, il y a énormément de moyens de Énormément. fuite que l'être Oui. humain trouve, justement, pour pas C'est ça. ressentir dans son corps. Tout ce qui t'étourdit, Oui, tout ce que tu fais abusivement, oui, tout ce que tu fais en trop, oui, c'est ça oui, qui te gèle oui. de ta conscience intérieure. Puis tu sais, c'est fou parce que même moi, mettons, dans ma génération, c'est très populaire, tu sais, comme ce qu'on parle là en ce moment. Puis j'ai même vu déjà des gens, moi, s'étourdir avec leur propre énergie. Fait que tu sais, c'est comme là, ça s'éveillait, puis là, ça faisait des techniques de respiration à tout bout de champ, tu sais, pour se venir s'étourdir avec sa propre respiration. Puis tu sais, je veux dire, c'est comme pour justement être un être divin. Puis tu sais,
Ça, c'est de l'ego, C'est de l'ego. probablement. Ben oui, c'est de l'ego. Probablement. Tu sais, Probablement. pas divin, mais... C'est ça, tu sais. Ben, c'est peut-être notre ego aussi qui dit que c'est de l'ego, hein? Qui sait? Mais On n'a pas la vérité. on n'a pas la vérité puisque la vérité n'existe pas. Il n'y a seulement que vos vérités, tu sais, à vous. Mais selon moi, c'est ça, la spiritualité. C'est pas nécessairement de voir des angel numbers, de parler aux roches, d'aller en nature. Puis la spiritualité, c'est comme d'écouter ce que ça nous dit en dedans, tu sais. Puis de croire qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Oui. Puis que ce quelque chose-là, ça peut être une énergie à l'intérieur, ça peut être une intuition, ça peut être Dieu, ça peut être... Tu sais, c'est de croire en quelque chose de plus puissant que son ego, que son mental, tu sais. Et qu'est-ce que je pourrais dire à ceux qui ont de la difficulté à croire? On pourrait peut-être lui dire en venir à croire. Oui. Tu comprends? Quand tu en viens à croire à quelque chose, c'est parce que tu as eu des réponses. Tu as vu des résultats. Tu as vu quelque chose, ou tu as senti quelque chose, tu as goûté quelque chose, tu as touché quelque chose. Il y a tes sens ont participé à un résultat. Mais c'est ça que l'être humain, c'est une machine. L'être humain, on a besoin d'avoir des preuves dans notre concret parce que justement, c'est qu'on a un ego. Puis souvent, on va entendre la spiritualité, c'est pas concret. Là, moi, je fais stop. Ça peut être concret. Oui. Par les 5 sens qu'on a. Tellement. Et là, on touche un point où on peut mettre au défi aussi, intérieurement, cette partie spéciale en nous. Oui. On peut l'appeler divin ou divinité ou puissance ou qu'importe. On peut la mettre à l'épreuve. Et ça, là, moi, j'aime ça. Là. Tu mets à l'épreuve ta conscience, ta divinité en dedans de toi, puis tu dis, regarde, je ne sais pas si tu existes. Mais si tu existes, enseigne-moi là si tu es plus fort que moi. Oui. Tu es supérieur à moi. Sans donner d'indications trop précises. C'est à toi à me le montrer. Oui. Fais-moi vivre quelque chose que je ne suis pas habitué. Ça, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Fais-moi vivre quelque chose que je ne connais pas ou que je ne suis pas habitué et qui va faire vraiment spécial, puis je vais me dire à ce moment-là. C'est ça. C'est un clin d'œil. Là, c'est ça, oui. Et vous allez être surpris. Oui, ben oui, 100%. Puis tu sais, j'aime ça parce que t'as laissé... Tu sais, souvent... Non, mais si tu demandes de gagner à 6,49, tu veux dire, ça n'a aucun sens. Puis l'être humain, des fois, on est comme, hey, je veux des réponses. Là. Fait si t'es là, puis là, on marchande, c'est ça. Si t'es là à l'intérieur de moi, tu sais, donne-moi un parking au centre d'achat qui arrive, tu sais. Es-tu vraiment en train de reposer la foi de ta divinité intérieure sur un parking aux Galeries de la Capitale, tu sais? Écoute bien, c'est comme... Je l'ai déjà fait souvent. Ouais, puis je l'ai, mon parking. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être pas les premières fois. Non, ben Quand non. Quand tu t'amuses souvent avec, tu peux t'amuser. Oui, on le dit, s'amuser. C'est ça, mais ça, c'est rendu que c'est parce que tu écoutes ton intuition. Tu comprends? C'est ça. Mais je parle, tu sais, quand tu as des doutes, dans le fond, sur, mettons, qu'il existe quelque chose de plus grand que toi, à l'intérieur de toi, ou peu importe, tu sais, puis que tu es comme en recherche de réponses. Fais-moi vivre quelque chose que j'ai jamais vécu ou que je ne vis pratiquement pas ou qu'importe quelque chose de spécial. C'est ça. Que je vais dire, hey, c'est quoi ça? Que je vais ressentir. Ou, tu sais, vous allez le sentir anyway quand ça va se présenter dans votre vie ou quand il va arriver quelque chose, vous allez dire, oh my God, OK, c'est ça. Puis des fois, c'est tellement simple. Mais ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est tellement plus grand que soi, tu sais. Puis moi, personnellement, des feelings comme ça, j'en vis énormément dans les retraites. Quand je vais dans des retraites, là, c'est comme, là, ma divinité intérieure, là. Là, il se passe des choses dans les retraites, là. Oui, parce que tu es dans une atmosphère, tu es dans un lieu, tu es dans une énergie où tout le monde est ouvert à ça. Oui. C'est sûr que c'est plus plausible d'en avoir c'est plus plausible, si tu es dans un show rock au centre Vidéotron. C'est ça. C'est sûr. Mais ça se peut que tu pourrais en avoir un pareil là. Oh, oui. Oui. Mais il me semble que c'est un petit peu plus... Ça se passe dans la vie tous les jours, là, moi aussi. Là, dans ma vie de tous les jours, j'en ai. Là. Mais mes premières, mettons, expériences à ça,
c'est dans les retraites, personnellement, que moi, je l'ai Ouais. trouvé. C'est dans les retraites que ça me... J'ai vécu des choses que je me dis, c'est ça. C'est ça, la vie. C'est ça, la vie en moi. Je la ressens, là, tu sais. Il y en a, ça peut être marcher sur le bord de la mer, c'est d'écouter la mer, de voir un coucher de soleil. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un moment où ce que toi, tu débarques de ton ego, dans le fond. Oui. C'est que tu lâches. C'est ça, le vrai Lâche, lâcher-prise. le lâcher-prise. Le vrai lâcher-prise. Le vrai lâcher-prise. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, on abandonne. Et là, on s'abandonne à quelque chose de plus fort que nous, qui est en nous. C'est ça. C'est là qu'on peut se créer un repère et dire « Wow, OK, il y a vraiment d'autres choses. » Wow, c'est ça. Wow. Puis Là, on jase. Ouais. Tu sais. C'est ça. Puis tu sais, il n'y a rien de logique, il n'y a rien de mental à ça. Tu sais, c'est un ressenti, c'est un sentiment, c'est comme ça te remplit puis tu le ressens à l'intérieur de toi. Tu sais, puis c'est comme ouais. Puis je trouve que justement, tu sais, il y a un gros gap générationnel parce que vous, votre génération, justement, tu sais, comme tu dis, la spiritualité, entre guillemets, c'est vu un petit peu comme wouh, tu sais, comme flafla un peu, puis tout. Tandis que dans la mienne, c'est contraire. Ah, vous autres, c'est ça. C'est même commercialisé. Oui, c'est rendu... Il faut faire attention parce que tout ce qui s'en vient... Il faut juste faire attention à la commercialisation. Trop de des gourous, il y en a partout, anyway. Là, ouais. Moi, pour moi, un vrai... Puis ça, c'est ma perception des choses, mais un vrai mentor, un bon coach, un vrai guide, c'est quelqu'un qui t'apporte à l'intérieur de toi. C'est ça. Pas quelqu'un qui va t'enseigner des choses en externe puis te montrer des connaissances de l'intellect. Non, c'est quelqu'un qui va toujours te redonner ton pouvoir personnel. À toi. Va te ramener toujours à toi. À l'intérieur de toi. Oui, parce qu'il y a cette force en toi qui est supérieure à toi. Puis cette force-là est supérieure à lui aussi. Fait qu'il n'y a pas un être humain qui peut en venir vraiment à aller soulager ou c'est ça. Ce que toi, tu as à libérer ou qu'importe, à aller vivre. Ou... Fait que tu sais, c'est ça la beauté de la chose. Là, c'est qu'on a tout ça en nous. C'est ça. Fait que tu sais, c'est toujours d'aller vers les choses. Tu sais, si vous écoutez notre podcast, puis ça vibre, là, tu sais, comme à l'intérieur de vous, vous faites comment? Ouais, est-ce que c'est bon ce qu'ils disent? C'est mais c'est que le message est fait pour vous. Oui. Tu sais, puis ça, dans la vie, c'est tellement important de le comprendre, dans le sens où, comme je le dis, mettons, que ce soit, oui, là, dans la spiritualité, mais dans toutes les êtres humains, là, on fait tout de notre mieux, on a toute notre histoire, nos histoires dans notre tête, notre passé, notre enfance, nos programmations, on est très complexe. Oui. Puis les êtres humains, ils vont t'arriver avec, mettons, ça, c'est la bonne chose à faire. Ça fait pas de sens ce que tu fais. Ça, là, je te le dis, t'as l'air d'un cave. Tu vas avoir l'air d'un cave pour quelqu'un, puis pour son voisin, tu vas avoir l'air de la meilleure personne au monde, d'un top. Ça, tout est perception. Puis quand tu comprends ça, t'arrêtes de te faire projeter les peurs de tout le monde, puis tu te dis, qu'est-ce que moi qui résonne avec moi? Qu'est-ce que moi qui me parle? Puis après, c'est un engagement envers soi-même de faire comme, sais-tu, moi, je vais suivre qu'est-ce qui me parle à l'intérieur de moi, puis qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur de moi. Chose est certaine, en conclusion, si on fait ça, on augmente notre degré de bonheur. Oui. Dans la machine à bonheur incroyable. Oui. Si la veille, tu étais heureux à 5 sur 10 ou à 6 sur 10 et que tu mets en pratique, tu prends du temps pour toi puis tu le fais, c'est sûr que tu ne te coucheras pas à 5. C'est ça. Tu vas te coucher à 6 ou à 6,5 ou à 7. C'est ça. Puis le surlendemain, tu vas être à 7,2. Puis le surlendemain à 7,3. Tu comprends? Ouais. Sur ta machine à bonheur, oui. Oui, tu vas augmenter ton degré de bonheur. N'est-ce pas le but? Oui, c'est bon. C'est vrai. N'est-ce pas le but? Fait que c'est ça que j'avais à dire sur ton sujet que tu voulais t'en parler. Je voulais tellement en parler. Là, je vais juste prendre un petit 2 minutes de plus pour le dire. Mais c'est parce que je voulais tellement en parler parce que je sens vraiment que le besoin dans ma génération est tellement gros aussi, tu sais, d'arrêter d'intellectualiser ça, tu sais. C'est pas grave si t'aimes pas ça, aller en nature, puis que t'aimes pas ça, les cristaux, puis que tu sais, c'est comme, t'as pas besoin
d'être quelque chose pour être spirituel. Tu n'as pas besoin de rentrer dans un moule. Tu n'as pas besoin de rien faire de plus que ce que tu fais déjà. Tu as juste besoin de suivre ce que ça te dit à l'intérieur de toi. T'sais. Puis ce qui est bon pour toi va être mauvais pour un autre. Mhm. Puis c'est pas parce que quelqu'un a eu du succès avec quelque chose que toi, tu vas nécessairement avoir du succès avec ça non plus. Mhm. Fait que c'est toujours de se ramener à soi. Qu'est-ce que j'entends? Ce qu'on m'envoie comme information en ce moment, qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non? Exact. Oui. J'aime ça. On finit ça là-dessus. Bien certain. OK. Je t'aime. Je t'aime. Bye bye, guys. Bye.